du garantie de protection du secret médical, de la sécurité à la prescription médicamenteuse et au paiement des honoraires qui sont vraiment nos engagements qu'il faut respecter absolument. Donc, nos objectifs seraient de proposer une prise de rendez-vous numérique, une télémédecine de consultation à distance, un travail de sensibilisation, de psychoéducation et de dépistage, une numérisation du dossier médical qui va permettre la création d'un tableau de bord et analyse graphique qui serait accessible aux autorités sanitaires et à la recherche, et bien sûr permettre que l'ordonnance et la prescription médicamenteuse soient numérisées. Donc, les 4 axes complémentaires de digitalisation sur lesquels nous avons travaillé sont, premièrement, la relation entre le professionnel de la santé et le patient, secondo, la relation entre les professionnels de santé entre eux, donc la création d'un réseau, et puis la relation entre le patient et les différents organismes prestataires de soins, la pharmacie, l'hôpital, les cliniques, les assurances, etc. Et enfin, ceci dans un cadre de health management où le patient devient acteur de sa santé. Par exemple, ici, je vous présente dans notre solution la chaîne relation patient-médecin, où il y a tout d'abord un travail de sensibilisation et de dépistage. Ensuite, le patient aura accès à une prise de rendez-vous numérique, à une consultation médicale et par conséquent, par la suite, à un suivi médical à distance. La prescription médicamenteuse de bilan biologique ou d'examen radiologique aussi sera assurée via la plateforme. Et l'accumulation des données des patients par la suite permettra la construction d'un tableau de bord. Par exemple, pour la relation patient-pharmacien, la prescription médicamenteuse étant établie, le patient va choisir la pharmacie. Ensuite, le pharmacien aura accès à l'ordonnance prescrite par le médecin dans un cadre de sécurité des données médicales. Une fois les médicaments délivrés, le médecin sera informé et la date affichée. Donc, je cède la parole à Khouloud pour vous présenter le prototype de la partie mobile. À toi, Khouloud. Merci Sarah. On partage avec vous notre prototype partie mobile. Côté patient, notre application commence par un simple tutoriel explique l'utilité. En premier lieu, le chatbot de l'application Tbib vous assistera 24 heures sur 24 heures et 7 jours sur 7. Il vous orientera, vous donnera toutes les infos utiles et vous indiquera le protocole adapté à votre situation. Tbib vous permet de rendre avec candidat. Khouloud? Allô? C'est bon. Oui. Allô, Khouloud? تسمع فيها؟ توا رجعت خلود. Mais c'est bon. Désolé. C'est bon, madame. Tbib.com nous permet aussi de prendre vos rendez-vous en ligne et d'effectuer des téléconsultations confidentielles depuis l'endroit à vous trouvez sans fatigue ni déplacement avec votre médecin traitant. Elle vous aide à planifier votre prise de médicaments et vos rendez-vous médicaux, en plus le conseil qu'elle vous apporte pour une vie plus saine et équilibrée. Oui, on a la création par le patient d'un compte avec le coordonnées nécessaire d'une manière confidentielle. Le deuxième passé, Sarah, répond à quelques questions d'interrogation médicale via le chatbot. Sensibilisation et dépistage recommandés pour patient d'une manière automatique en fonction de son profil. Puis, demande de rendez-vous avec le médecin. Passé, Sarah. Dès que le médecin confirme, c'est le prototype, dès que le médecin confirme, dès que le médecin confirme la consultation, le patient paie le frais de consultation, puis le patient
Choisit le pharmacien le plus proche et souleverait les médicaments. Le patient reste en contact avec son médecin pour assurer le suivi. Ceci est une partie de notre prototype web englobe les différents intervenants pour la gestion de leurs consultations en ligne et la coopération entre eux. Les concurrents. Bien sûr, dès qu'il y a des concurrents, ce signifie qu'il existe de marché et de potentiel. À l'échelle nationale, on a Med.tn, c'est un annuaire de médecins et prise de rendez-vous numérique. Aussi, on a Tobba.tn, prise de rendez-vous numérique et téléconsultation. Et à l'échelle internationale, on a la fameuse Doctolib, une plateforme de prise de rendez-vous numérique et téléconsultation. Et notre engagement, le travail de qualité, offre et services divers, efficacité, scalabilité et fiabilité, haute protection des données personnelles, bonne relation utilisateur et finalement prix raisonnable. On parle de l'impact sur l'axe scientifique, une base de données nationale Big Data, une santé meilleure pour les Tunisiens, une meilleure accessibilité aux soins dans ces conditions difficiles, optimisation sur l'axe économique. On parle de l'optimisation de coûts, présentation prestataire de soins, cabinet de demain, patients, frais de transport, économiser les frais de transport, communauté, coûts de fourniture. Sur l'axe sociétal, assurer le diagnostic et le suivi médical des patients, quelles que soient les conditions, meilleure collaboration entre les différents intervenants, meilleur projet de prise en charge, création du réseau efficace, réduire temps d'attente. C'est notre équipe, Monsieur Lotfi Bramval, le directeur de notre institut, Madame Sarah, psychiatre, et moi-même, ingénieur en téléinformatique, mon collègue Majd Mimoun, ingénieur en informatique, mon collègue Raouf Brahim, ingénieur-chercheur en IoT. On finit par une petite conclusion. Dans le domaine médical, intervenir en situation d'urgence implique trouver une solution rapide et efficace en garantissant le meilleur pronostic possible du phénomène corona. Nous a appris que l'anticipation est la meilleure stratégie pour faire face aux crises. L'urgence sera donc de créer cette alternative de télémédecine qui offrira dans l'espace virtuel une marge de liberté de travail aux médecins et de prestation de soins aux citoyens et que sera prêt pour l'exécution dès que le cadre juridique sera bien défini. Au-delà de COVID-19, cette solution sera demain efficace pour participer à une révolution numérique du secteur sanitaire tunisien. Et merci pour votre attention. Merci pour vous, mademoiselle Khouloud, et Merci. pour tout le groupe avec vous. Encore une félicitation. On voit que c'est un travail énorme. Je cède la parole à Dr Ben Ali donc pour quelques questions et échanges avec vous. Oui, félicitations encore, mademoiselle Khouloud. Merci beaucoup. مش نعاود روحي على خاطر vraiment entre hier et avant-hier c'est des projets ambitieux et qui sont très très bien et aujourd'hui on atteint la maturité car c'est un projet que je trouve mature et efficace. Il manque un tout petit peu de je pense شويه واقعيه نفس البروجي. Docteur Sarah, le confrère نتاعي, elle est un peu ambitieuse en disant que les décrets de loi pour la téléconsultation ils seront votés. J'étais impliqué pour la loi lui-même avec Faiz Zaned en 2014, c'est pas 2018. Depuis 2014, on a parlé à l'époque de Mohamed Salah Ben Ammar, on a parlé de ces téléconsultations et jusqu'à ce que ça aboutit à la loi en 2018. Et les décrets, peut-être, ils vont tarder, car même en Europe, vous savez, en France, c'était un mois avant le Covid, c'était en février 2020 qu'on avait les décrets pour les téléconsultations. Je pense que c'est une application qui trouvera son application surtout pour les rendez-vous. C'est exactement comme ça a été mentionné par mademoiselle Sarah. Donc, comme Doctolib exactement, c'est qu'on a nous en France, c'est pour les rendez-vous. Après, pour faire des dépistages ou des diagnostics, je pense que c'est une culture qu'il faut instaurer
il faut travailler sur la sensibilisation, il faut faciliter les choses. Ce qu'on a évoqué hier, ce qu'on a aussi évoqué avant-hier, faciliter les choses à l'utilisateur, c'est quelque chose de très, très important. Les applications à destination de professionnels de santé, à destination de groupes coopérateurs pour les échanges scientifiques et médicaux ou pour partager l'expérience, ça sera une deuxième partie. Je pense que si on veut exécuter aujourd'hui votre projet que je trouve très, très intéressant, il faut commencer par le volet des prises de rendez-vous. C'est vrai que dans le contexte de Corona, on pourra aller un peu plus loin et proposer des suivis aux patients qui sont confinés chez eux. Donc, c'est une application qui a trouvé tout à fait son intérêt dans ces contextes-là, même en Europe. Donc, on a des applications pareilles et qu'ils ont trouvé leur intérêt pendant cette période de confinement ou pendant cette période d'épidémie. La vérité, je peux que vous féliciter. On pourra aussi, je vais proposer aussi mes services, on pourra peut-être collaborer et faire un peu de travail technique pour même cibler la deuxième partie, la deuxième épisode de ces projets. Je parle surtout de créer des bases de données et de créer des données pour les dépistages et la sensibilisation. Et je parle de mon domaine, par exemple la cancérologie, où je vois une application aussi directe. On est dans les villes de l'intérieur des pays, le patient des villes de l'intérieur des pays, d'avoir un suivi aussi correct que les villes côtières. Donc, félicitations encore et bravo pour votre projet. Merci. Merci, docteur Benali. Donc là, c'est un échange. Les docteurs, le groupe de Mademoiselle Khouloud, si vous avez des questions à poser à M. Benali, est-ce que vous avez testé, par exemple, ma simple question, est-ce que vous avez bouclé le test au niveau rendez-vous, patient, docteur, un test virtuel avant de passer à la base de données, etc. Khouloud. J'ai un problème de connexion, comme ça. Vous ou quelqu'un de votre groupe, donc pour échanger un peu avec ce qu'il a dit M. Moaz. Donc en termes du test de l'application, même un test virtuel, je parle d'un patient, un docteur, pharmacie, la partie commande et tout, est-ce que vous avez bouclé la chaîne? Ou bien encore c'est un peu virtuel? Je parle de la programmation derrière et tout. On a créé le prototype, mais il est encore en tour de création. Voilà, si vous avez des questions à poser à M. Moaz, puisque normalement il travaille dans ce domaine-là, il est installé en France actuellement et nous avons l'honneur de lui inviter avec nous afin de juger ce qu'on a parlé en termes de start-up et l'implantation des projets, les 11 sélectionnés. Le temps d'avoir la cérémonie proposée vers la date de 3 juin. Et c'est une occasion au moins de publier ce qu'on a choisi en termes des 11 projets sélectionnés parmi les 32. Donc voilà, donc l'échange est ouvert à tout le monde. Si vous avez des questions. Oui, docteur. Je vais faire un commentaire, si vous le permettez. Oui, allez-y, madame. En fait, juste pour l'histoire, comme je me suis présentée au début, je suis pédopsychiatre, donc psychiatre de l'enfant et de l'adolescent. Et le projet a commencé avec une application, effectivement, de suivi médical pour les enfants avec autisme. Vu les difficultés de déplacement et vu qu'il n'y a pas beaucoup de pôles de pédopsychiatrie en Tunisie, il n'y en a que 3, et bien sûr côtières. Donc, du coup, on a commencé avec Khouloud et professeur Lotfi à travailler sur une application pour la consultation à distance, le dépistage et le suivi. Guidance, etc. Et pas le diagnostic, effectivement, je vous rejoins, docteur. Donc, vu le problème juridique, donc on s'est contenté de contacter les patients pour le suivi médical, pour le dépistage. Prise en charge. Donc aujourd'hui, avec le Covid, nous nous sommes dit, pourquoi pas, on va profiter, entre guillemets, de la crise pour développer encore plus ce projet et aller vers vers toutes les endroits et vers d'autres, c'est-à-dire d'autres prestataires de soins
et développer ce projet. Je pense que si on va insister sur la faisabilité de la chose, peut-être que les limites à l'exécution de cette loi seront de plus en plus ou de moins en moins importantes et réduites rapidement, j'espère en tout cas. Donc, je vous rejoins sur la question de la sensibilisation et des rendez-vous numériques qui peuvent être appliqués le plus prochainement possible et qui déjà vont répondre à des besoins très importants en population tunisienne. Voilà. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Bravo. Oui, docteur, si vous avez quelque chose à ajouter, sinon, si l'on a des questions des collègues qui sont présents. Donc, pour plus d'enrichissement aussi, les experts ou bien les docteurs en informatique de l'école polytechnique méditerranéenne, ils sont là avec nous. Si vous désirez partager quelque chose, Madame Yamna, Madame Nedra, Madame Imen. Bonjour, Monsieur Amy. Oui, ça Shrit. En fait, j'ai... Allô, Madame Yamna? Allô? Oui, Monsieur Semi. À vous la parole, si vous permettez. Allô? Allô? À vous la parole, Madame. Allô? Allô, allô? Oui, Oui, bonsoir. Je vais intervenir parce qu'apparemment, quelqu'un a pris la parole, mais il n'y a pas de son. Je peux parler? Oui, à vous ou bien Yamna si elle est connectée, je ne sais pas, elle a un problème au niveau micro. Oui, si elle est prête, elle peut parler, Yamna. Neural process understanding and classification. سمعتوني؟ Allô? Oui, Yamna, à vous la parole. Je ne sais pas, est-ce que vous avez un Oui, problème au Monsieur niveau Semi, micro? j'avais un problème. Oui, j'avais un problème de connexion, je m'excuse. Bonsoir, Khouloud. Alors, je te félicite pour ta participation. Je te félicite pour l'application. Donc, juste, j'ai une question pour Monsieur Moaz, si c'est possible. Donc, Oui. concernant les réglementations, en fait, je veux savoir concernant les réglementations donc, pour l'utilisation de ce genre d'applications. Oui. Il y a beaucoup de choses. Donc, il y a les GDPR. Je pense que les informaticiens, ils connaissent plus que moi. Il y a un secret professionnel. Il y a les métiers qui peuvent intervenir et tout ça. Donc, il y a une réglementation et un décret de loi, comme ce qui a été mentionné par ma collègue Dr Sarah. Donc, tout ça, ça nécessite de temps. Je vous ai dit, même en France, donc la téléconsultation en Europe, elle a commencé peut-être en Espagne, en Italie, en Allemagne, beaucoup en amont qu'en France. En France, on a commencé à faire ça que le mois de février dernier, donc février 2020. Ça nécessite un peu de temps, ça nécessite aussi des circuits patients à identifier, ça nécessite des parcours de soins à identifier. Ce n'est pas aussi facile que ça. Donc, il y a des métiers qui ont déjà commencé. Je peux vous donner l'exemple. Ma collègue en pédopsychiatrie, elle a une très, très bonne idée car il y a une pénurie en termes de pédopsychiatres, donc des spécialistes de psychiatrie de l'enfant. En France, les consultations qui ont démarré, donc juste pour vous, pour votre, selon l'expérience française, c'était les consultations chez les sexologues. Jusqu'à maintenant, avant le Covid, la téléconsultation,
c'était des consultations de fantaisie. Donc, les consultations chez les psychologues et non pas psychiatres, les consultations chez les sexologues nécessitent un peu d'intimité, peut-être derrière un écran, le patient pourra se sentir à l'aise. Par contre, tout ce qui est spécialité n'a pas très bien démarré. Les téléconsultations de médecine générale, ils ont commencé à augmenter juste pendant la période de confinement. Donc, que ce soit généraliste ou des spécialistes cardiologues et autres, surtout qui traitent des maladies chroniques, qui ont un panel de patients, qui ont repris contact par leur propre initiative avec des moyens de bord, même par Skype parfois ou par Messenger. Donc, voilà. Donc, juste pour... il faut choisir, je pense, que la candidate et sa collègue, donc Dr Sarah, ils ont choisi le début nécessaire. C'est une application qui permettra de mettre en contact le patient avec le médecin. Donc, c'est une application pour des prises de rendez-vous. Et si, mademoiselle Khouloud, ces applications, c'est des applications qui vont répertorier des médecins qui vont payer pour les services. Donc, ce n'est pas à toi d'aller... donc, il faut faire une visibilité, demander aux médecins qui veulent être répertoriés et qui rentrent en contact avec des patients via votre application et surtout pour leur rendez-vous et partager leur agenda avec vous. Donc, c'est à eux de payer pour vous. Et la deuxième étape sera de choisir des parcours de santé et des spécialités où on pourra vraiment lancer. Et l'idée de pédopsychiatrie, c'est une très, très bonne idée. Donc, les gens qui vont faire appel à un pédopsychiatre, c'est surtout des parents qui ont un certain niveau, une certaine culture. Je ne parle pas des besoins médicaux, car tout le monde, pareil pour moi, tout le monde, le besoin médical est la même chez les différentes classes sociales et autres. Par contre, les niveaux de, je ne sais pas, ma collègue, ma docteur Sarah pourra me corriger, les niveaux des parents qui vont ramener leur enfant chez un pédopsychiatre, ils ont un niveau culturel et socio-économique différent et peut-être un peu plus aisé que d'autres qui ne voient pas même l'intérêt de ce type de consultation. Après, il y a des besoins qu'on a en France et que ça n'existe pas en Europe, vu qu'ils ont ils parlent chez eux, leur problématique, c'est l'équité et non pas l'égalité versus les systèmes de soins. Nous, on a encore un problème d'égalité versus les systèmes de soins. Donc, quelqu'un qui est des croyants ou même des monastères comme Dr Sarah, elle n'a pas le même service en cancérologie que quelqu'un qui habite à proximité de Sarha Aziz. Donc, faire des consultations, des dépistages ou des suivis de patients cancéreux qui viennent de Mukerdem pour aller être suivis à Sarha Aziz, surtout après une mastectomie, et des consultations ou des dosages d'ACE ou dosage de PSA chez un patient qui a un cancer de prostate, ça pourra se faire à distance. Donc, au début, on pourra commencer par des aires thérapeutiques ciblées. Voilà. Donc, oui, voilà. Je me suis étalé un tout petit peu, hein. J'ai parti de la réglementation jusqu'à les applications et les aires thérapeutiques. Mais voilà, c'est mon résumé. Merci pour l'enrichissement, Simoaz. Simondre, si vous êtes là. Simondre. Votre Allô. micro. Oui, je suis là. Donc, il semble comme... Allô? Oui, Simondre, bravo, la parole. Merci. Donc, il semble que les applications présentées jusqu'à maintenant présentent une certaine complémentarité, comme l'a bien noté le docteur Ben Ali. Il veut dire que les candidats, peut-être, ils sont amenés à collaborer ensemble et apprendre à faire de la recherche appliquée et à travailler peut-être en réseau. Bon, je comprends bien la contrainte de Khouloud qui est à Sousse ou à Monastir et elle préfère... Allô? Et elle préfère travailler de là-bas parce que, bon, de toute manière, pour nous, on a nos locaux comme on l'a bien expliqué à Polytechnique et à Paul Razel, elle est le bienvenu pour collaborer avec l'équipe et pour aussi profiter de la complémentarité. Il y a un problème de parasite. Allô? S'il vous plaît, désactivez vos micros, s'il vous plaît. Hein.
Allô, je peux parler? Oui, monsieur le Mandel, tfadal. Ok, merci. Donc, je pense, comme l'a bien noté le docteur Ben Ali, il y a une complémentarité, une synergie à développer entre les trois projets. Et il y a des applications possibles qu'il a vues aussi pour les trois projets, ce qui constitue ce qu'on appelle le next step. Donc, on est au step 1, on peut aller au step 2. L'infrastructure à l'école polytechnique méditerranéenne et au pôle technologique El Razel, les nouveaux locaux aussi de l'école polytechnique, permettent le suivi et l'accompagnement de ces projets. Je pense qu'en matière de recherche, parce que moi je suis quelqu'un qui a fait beaucoup de recherche fondamentale, je n'ai pas fait de recherche appliquée. En matière de recherche fondamentale, on peut travailler en réseau. Et aussi en matière de recherche appliquée, aussi, on peut travailler en réseau. Pour l'anecdote, moi je viens d'un autre domaine qui est la finance. En finance, le meilleur article en finance qui a eu rédigé par deux grands scholars, Fisher Black, Myron Scholes. Fisher Black, il était partenaire et founder de Goldman Sachs, qui est la première banque d'investissement dans le monde. Fisher Black, il était prof à Stanford en même temps. Et à l'époque, Myron Scholes, il était son étudiant. Et donc, il a fait... c'est Black qui a trouvé la formule d'un produit financier qu'on appelle une option. Et c'était son étudiant qui a fait la recherche appliquée, qui a fait le test sur une base de données. Et donc, à l'époque, Scholes, je pense, il avait 22 ans. Aujourd'hui, Scholes, c'est un très grand prof. Il est à l'université de Stanford, je pense qu'il a 75 ans. Et là, quand ils ont trouvé la formule, c'est pour coter un produit financier à la bourse, au New York Stock Exchange et au Chicago Options Exchange. À l'époque, il n'y avait pas ce produit sur la bourse. Et donc, comme ils ont développé la formule, la bourse a commencé à fonctionner en utilisant leur formule pour coter ce produit financier. Coter un produit financier, c'est-à-dire lui donner un prix. Et donc, ce qui s'est passé, ils ont proposé leur formule, ils ont fait de l'argent avec. Ils ont gagné beaucoup, beaucoup d'argent. D'ailleurs, je les ai invités avant à des conférences avec Markovitch. Markovitch, quand il parle, 1 minute, c'est $1000. Sinon, il ne parle pas. Donc, ces gens-là, quand ils vous parlent, c'est pourquoi ils sont très, très bien payés, parce que c'est des experts dans le domaine de la finance. Et quand ils parlent, ils vont vous résoudre un problème sur lequel les chercheurs en finance passent 4-5 ans. Eux, ils peuvent les résoudre en 5 minutes, parce que chacun d'entre eux, il a 30 ans d'expérience et c'est vraiment des experts. Maintenant, pourquoi je vous raconte ça? Parce que quand ils ont trouvé la formule, ils l'ont déjà appliquée, c'est parti dans le monde de la recherche appliquée, et toutes les bourses au monde fonctionnent aujourd'hui avec le modèle de Black-Scholes et Merton, qui ont eu le prix Nobel en 1995, parce qu'ils ont fait cette petite formule toute simple en finance, qui est un prix multiplié par une loi normale, moins un autre prix multiplié par le complémentaire de la loi normale. Voilà. Maintenant, par contre, en matière de recherche théorique, ils ont passé 5 ans à essayer de faire publier l'article. Il a été refusé par toutes les revues connues aux États-Unis. Donc, vous comprenez ma leçon. C'est-à-dire un travail fait à votre niveau peut être d'un intérêt beaucoup plus pratique que théorique, ou inversement, il y a des gens qui font des travaux purement théoriques. Et c'est pour vous dire qu'il y a le premier step et il y a le next step. Donc, moi, ce que je suggère, c'est une collaboration entre les trois équipes pour l'instant. Et next step, comme suggéré par le professeur Ben Ali, c'est de développer et d'aller plus loin. Maintenant, si vous avez besoin pour aller plus loin de compétences spécifiques en informatique,
en génie électrique, génie mécanique, génie industriel, etc. On a toutes ces compétences actuellement à l'école polytechnique qui peuvent vous aider à progresser et aller plus loin. Maintenant, pour aussi, si vous avez besoin d'un mentor et de guidance, donc le professeur Ben Ali, il est là, il est du domaine. Donc aussi, c'est un chercheur reconnu international. Il peut aussi vous guider à prospérer. Et c'est un grand honneur pour nous, l'école polytechnique et les mentors et les gens qui font la guidance maintenant, de voir ces projets-là un jour proliférer et développer et aller au last step pour trouver vraiment des applications réelles et avoir vraiment des utilisateurs. Parce que ce qui compte, c'est le end user. C'est le end user product. Il faut que le dernier, c'est-à-dire le consommateur, la personne qui utilise ça, soit content. Et voilà, donc je vous encourage et j'encourage toutes les initiatives. Et pour votre information, on organise, l'Université méditerranéenne, elle organise le 13, 14, 15, je pense, mai, les journées des métiers et de l'innovation. Et donc, espérons voir des gens parler de leur innovation aussi dans ces journées. Donc, je vous cède la parole. Et bon courage encore et félicitations. Merci, M. Mandre. Merci, M. Mandre, pour l'enrichissement et cette histoire qui pousse un peu cette génération à s'améliorer et à bosser les activités. Et voilà, en espérant bien qu'on aura tous les mécanismes qu'on a promis les candidates. Là, donc, comme vous avez mentionné, l'école polytechnique méditerranéenne avec son staff et avec les salles et tout ce qui est équipement à la disposition des start-upers. Et bien sûr, avec les mécanismes, on essaie avec M. Ben Ali de voir qu'est-ce qu'on pourra faire pour les candidats, Inch'Allah. Sinon, encore, si vous avez des questions. Je peux poser une question, s'il vous plaît? Allez-y, oui, à vous la parole. Merci. Donc, j'étais en train aussi de réfléchir à, là ça vient tout de suite, par rapport à la proposition de Dr Ben Ali quant au choix des spécialités. Est-ce que vous pensez que ce serait plus pertinent et peut-être plus pratique dans l'immédiat de travailler dans une spécialité donnée, par exemple la pédopsychiatrie ou la carcino, et de se focaliser sur cette spécialité en un premier temps? Oui, c'est effectivement ce que je voulais dire. Donc, il faut cibler les aires thérapeutiques où on a une pénurie de spécialistes, comme la pédopsychiatrie, l'oncologie, c'est de la même façon. Je pense qu'il faut se focaliser sur les aires thérapeutiques, même pour vous, pour que l'application soit efficace d'une façon optimale. Il faut choisir l'aire thérapeutique. Je pense que votre idée de commencer par la pédopsychiatrie, c'est une très, très bonne idée. La carcino, il y a un besoin énorme. Vu que je suis cancérologue, je ne veux pas orienter ça vers la cancérologie et l'oncologie, mais la vérité, il y a un besoin énorme et je connais très, très bien. Moi, je rentre en Tunisie 2-3 fois par mois, donc je collabore beaucoup avec mes confrères oncologues en Tunisie et j'ai l'association Oncologues sans frontières et l'AMC, l'association des malades de cancer de Tunisie. C'est une association que je préside sa comité scientifique. Donc, je suis vraiment en contact avec le patient, avec les médecins. Et je sais qu'il y a un besoin énorme de la même façon que la pédopsychiatrie, car les oncologues, ils sont, je ne peux pas même dire que sur la zone côtière de la Tunisie, mais ils sont focalisés à Salah Aziz. Je parle des gens de renommée, des gens qui peuvent faire une différence par rapport à la survie globale des patients et non pas juste manager ou traiter d'une façon empirique. Donc, se focaliser sur 2 aires thérapeutiques qui sont très importants. Commencez par l'aire thérapeutique que vous maîtrisez. Et je pense que c'est une très, très bonne idée de commencer par la pédopsychiatrie. Et je suis là pour vous aider peut-être de créer l'aire thérapeutique oncologie. Je suis là pour vous dire quels sont les premiers pas nécessaires. Vous avez dit la sensibilisation, c'est très important. Je me rappelle qu'à l'époque, en 2009, avec Nabiha Gaddan, lorsqu'elle a voulu essayer, en fait, c'était notre proposition de l'AMC à l'époque, d'essayer d'utiliser
tous les centres de planning familial pour commencer à faire le dépistage des cancers des seins et des cols de l'utérus. On a trouvé des difficultés. Ce n'était pas un problème de coût, ce n'était pas un problème de moyens, car on avait des moyens de l'OMS, mais le problème, c'était la sensibilisation. On n'a pas trouvé des patientes qui sont capables et audacieuses, assez audacieuses pour montrer leur sein à un médecin. Donc, c'était la sensibilisation qui manque. Je pense commencer par sensibiliser les patients, c'est une très, très, très bonne idée. Et je suis là pour vous aider, vous guider ou travailler avec vous sur ça, car je pense que vous ne manquez pas d'expérience, vous connaissez très, très bien le terrain et je peux peut-être, ensemble, on pourra peut-être faire mieux. Oui, merci beaucoup. Pour l'anecdote, ma thèse en médecine, Dr Ben Ali, était sur les connaissances, attitudes et pratiques des femmes en matière de dépistage des cancers gynécologiques. Et les résultats, effectivement, étaient que les femmes avaient les connaissances nécessaires, mais la problématique était au niveau pratique et qu'elles ne pratiquaient pas le dépistage. Même l'autopalpation, elle n'était pas pratiquée. Donc voilà, je vous rejoins sur ça. Pareil pour la pédopsychiatrie et le problème culturel qui reste quand même présent. La notion d'emmener son enfant voir un psy et toute la stigmatisation qui va s'en suivre. Donc, merci beaucoup pour votre engagement, en tout cas, merci. Je vous en prie et bravo à vous, hein, c'est une très très bonne idée. Il faut un commencement, il faut qu'on commence. Tout ça, ça a pris de l'ampleur dans le monde à cause de cette histoire de Covid, mais même avant. Et je pense que c'est le moment qu'on commence et on doit commencer là où les autres ils ont arrivé, on ne doit pas commencer là où les autres ils ont commencé. Donc je pense qu'on a les compétences pour le faire et on peut arriver nous aussi, hein, et on peut faire de très bons projets. Ok. Voilà. Bon, moi, Monsieur Mondre, je veux m'excuser. Hein, ce n'est pas pour l'intérêt des projets. Ce projet, il m'a intéressé et bravo de le mettre car vraiment, je pense que vous êtes les gagnants. Hein, donc, je comprends pourquoi. Mais j'ai un autre engagement. Donc, vous pouvez me contacter. Vous pouvez prendre mes contacts, Madame Khouloud et Mademoiselle Sarah, Docteur Sarah. Vous pouvez me contacter. Je peux continuer à discuter avec vous, mais là, j'ai un autre engagement et je suis désolé. Et c'était très intéressant, c'était très enrichissant la discussion. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, docteur. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? On a une opportunité pour incubation à niveau de Sousse, non, Tunisie. Nous, on a, comme je vous ai dit, on a les locaux à l'école polytechnique et aussi à Pôle technologique Le Razel. Donc, sinon, Nabel, sinon, on pourra peut-être sur Nabel, ça sera plus est-ce proche. que Nabel, c'est proche pour vous? Non. C'est pas grave, on va trouver une solution, Inch'Allah. Ok, sinon je parlerai à Makala, mon frère, parce qu'il a une université à Sousse, mais je ne sais pas où est-ce qu'il est ce soir, il n'a pas assisté. Il assistera demain, Inch'Allah. Si vous assistez demain, on lui parlera. Ok? Très bien, merci monsieur. Merci. Donc, si pas de questions, rendez-vous avec le prochain candidat demain. Oui, donc c'est une occasion aussi pour inviter Dr Sarah et Khouloud pour voir les autres projets. Donc tout au long, on appelait les nuitées du Challenge 19. Donc chaque nuit, à partir de 21h30, on aura un petit exposé classé bien sûr dans l'ordre. Donc demain, on sera avec le 4e projet. Donc vous êtes bienvenus pour échanger et voir les autres, qu'est-ce qu'ils ont travaillé comme idée, comme projet. Donc, félicitations encore une fois. Et merci pour vous, cette opportunité. Merci. Merci beaucoup. Merci. Docteur Sarah Bebik, نورتنا. عايشك. merci beaucoup. عايشك. بنورك. يعطيكم الصحة الناس الكل وإن شاء الله رمضانكم مبروك. يا دوما إن شاء الله. ربي يبارك لكم. Merci, à demain. إن شاء الله. يا دemain إن شاء الله. نبعث لكم le lien. Bonne nuit. على خير نسكت على خير.